salut à tous, ici Lego du futur pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter le Gunpla. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est le Gunpla, ce sont des maquettes faites en plastique qui sont articulées. Mais si vous êtes intéressé pour avoir plus de détails, je vous mettrai en description le lien vers une chaîne YouTube française qui faisait des vidéos sur le Gunpla. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser au HG de ce personnage là de Barbatos. Donc c'est le titre HG 001 au IM 144e. Nous avons le nom de la série ici. Nous avons la certification Bandai aussi ici. Sur l'autre côté, nous avons les warnings en chinois, la biographie en chinois, le détail du personnage en chinois. Sur l'autre tranche, nous voyons le personnage avec une certification Bandai, le kit HG, le nom de la série 001. Sur l'autre côté, nous avons les différentes poses que nous pouvons faire avec ce kit. Et en haut, nous voyons juste le personnage représenté dans une magnifique illustration avec la certification Bandai, le nom de la série où il apparaît, HG 144e. Donc, je vais vous passer les détails, mais cette construction m'a pris à peu près 1h30. Et après 1h30, nous nous retrouvons avec ceci. Avec un kit à 13 cm, enfin 13 cm en tout cas de taille, qui est très beau, très bien détaillé, qui a plein d'articulations grâce à des petites pièces qu'on appelle des polycaps. Les articulations sont vachement bien et sont très fluides. D'ailleurs, tant qu'on est sur les articulations, on va y passer. Donc je vais vous présenter toutes les articulations qu'il y a. Donc nous avons déjà double articulation au niveau de la tête. Donc nous avons déjà la première, classique. Et nous avons une articulation pour ramener la tête. Hop. Voilà, pour ramener la tête. Nous avons une articulation au niveau ici pour le lever. Nous avons une articulation juste ici pour lever le bras. Une autre articulation ici pour le lever, pour le baisser. Une autre articulation juste ici pour tourner le bras. Le coude, qui est un coude à 90 degrés. La petite main, qui est sur un beau joint, donc du coup ça bouge dans tous les sens. Nous avons une articulation au niveau du jetpack juste ici, qui permet de se lever, de se rabaisser. Nous avons une articulation ici pour avancer, Nous avons l'articulation du bassin qui permet de le faire tourner. Nous avons des petites articulations ici pour les lever sur les deux côtés. Nous avons aussi à l'avant les deux. Et nous avons une articulation au niveau ici pour faire avancer les jambes. Une articulation au niveau ici pour faire le grand écart. Pour baisser, pour l'avancer, pour reculer. Nous avons une articulation aussi ici pour tourner la jambe. Nous avons une articulation ici au niveau du genou pour le plier. Une articulation au niveau des pieds sur un beau joint qui bouge très bien. Une articulation au niveau ici qui permet de faire une inclusion comme ça. Une articulation aussi ici pour pas que ça gêne. Et nous avons une articulation au niveau du pied. Une articulation au niveau du pied juste ici comme ça. Hop. Voilà, c'est à peu près tout pour les articulations. Enfin, oui, c'est tout pour les articulations.
maintenant nous allons passer aux accessoires. Donc en accessoires nous avons déjà une énorme masse, enfin une massue en tout cas, qui est très bien détaillée, qu'on fait justement glisser dans la petite main pour qu'elle tienne. Nous avons aussi un autre bras alternatif. Hop. Nous avons le katana que j'ai repeint au niveau de la lame pour qu'elle soit plus brillante et qu'il y ait plus de détails. Hop. Donc pour changer le bras, vous prenez l'ancien bras. Donc une fois que vous l'avez tiré, vous prenez le nouveau bras. Hop, vous avez juste à le remettre comme ceci. À mettre la petite main et le tour est joué. Le nouveau bras est installé. Hop, il ne reste plus qu'à rabaisser et nous voici prêts. Il ne manque plus que sa grosse masse. Paf. Après, il est pas en pause dynamique. D'ailleurs, je vais vous le comparer à une autre figurine que vous connaissez certainement. Vous avez peut-être déjà vu dans les vidéos, mais c'est une figurine Marvel Legends. Il s'agit de Deadpool, qui fait à peu près 15 cm. Donc nous voyons bien qu'il manque encore 2-3 cm. Parce que cette figurine là, juste ici, fait 15 cm, 13 cm. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez avoir une review plus tard du Deadpool. Ça se passe en commentaire, hein, bien évidemment. Donc, après vous avoir dit tout cela, si ça vous intéresse, le kit que je vous ai présenté sera dans la barre de description si vous voulez l'acheter, avec la pince coupante que j'ai utilisée pour le construire. N'oubliez pas aussi que vous avez dans la description le lien de la chaîne YouTube pour voir qu'est-ce que c'est le Gunpla. Donc c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu.